Tout le monde parle d'intelligence artificielle, tout le monde veut investir dedans, mais très peu savent où regarder réellement. Parce qu'en 2025, le cœur du marché de l'IA est déjà saturé. Les valorisations sont stratosphériques et pour beaucoup, c'est trop tard. La vraie opportunité ne se trouve plus dans les créateurs d'IA, mais dans ceux qui la rendent possible et dans ceux qui sauront en tirer profit. C'est ce qu'on appelle une stratégie de chaîne de valeur. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. C'est cette approche qui pourrait faire la différence entre ceux qui sortent sur la vague et ceux qui finiront engloutis par la bulle. Petite précision avant d'aller plus loin, je ne fais pas de conseils en investissement. Mon but est de vous partager de l'information et de l'éducation. L'analyse finale et les décisions finales restent entre vos mains. On te répète que l'IA, c'est Nvidia, Microsoft, OpenAI, Google. Mais ce que peu te disent, c'est que ces acteurs sont déjà à maturité boursière. Leur valorisation est telle que même avec une croissance à 2 chiffres, leur potentiel de hausse reste limité. Pourquoi? Parce que les marchés ont déjà anticipé 10 ans de profit. Et surtout, 3 menaces se profilent. La première, c'est la banalisation. Les moteurs d'IA vont se ressembler, leurs prix vont chuter et la rentabilité réelle va s'éroder. La deuxième, c'est la surcapacité. Des milliards ont été investis dans les data centers américains, mais si la demande ralentit, ces infrastructures pourraient devenir les friches industrielles du numérique. La troisième, c'est la menace quantique. L'arrivée des ordinateurs quantiques attendus d'ici 2 à 3 ans pourrait tout bouleverser. Des calculs 100 fois plus rapides, avec une consommation d'énergie divisée par 12 et une grande partie des data centers rendus obsolètes. Alors oui, ces géants dominent aujourd'hui, mais leur futur n'est pas garanti. C'est ici que se joue la différence entre spéculation et stratégie. À l'époque de la ruée vers l'or, la vraie intelligence n'était pas de prendre sa pioche ou d'acheter des terrains contenant potentiellement des mines d'or, mais plutôt d'acheter des actions d'entreprises qui vendent les pioches ou les pelles. Et dans la ruée vers l'intelligence artificielle, ces vendeurs de pioches existent. Ils ne font pas les gros titres, mais ils sont indispensables à tout ce système. Avant de parler d'algorithmes, il faut parler d'électricité, de connecteurs, de composants. Chaque puce, chaque serveur, chaque réseau consomme une énergie colossale. Et c'est là que se cachent les opportunités. Les fournisseurs d'énergie qui alimentent les data centers, leur demande explose. Et elle ne fait que commencer. Sans eux, pas d'IA. Les industriels, des composants électriques et des connecteurs, ces entreprises, souvent européennes, fabriquent les éléments physiques de la révolution numérique. Elles sont encore sous le radar, et leurs carnets de commandes gonflent à vue d'œil. Et contrairement aux géants de la tech, leurs valorisations n'ont pas encore explosé. C'est ce qu'on appelle des profiteurs indirects. Ils ne sont pas glamour, mais ils captent la valeur réelle. L'autre camp, c'est celui des utilisateurs de l'IA, des entreprises traditionnelles qui ne vendent pas de technologie, mais qui s'en servent pour accroître leur productivité. Là aussi, il y a 2 grands gagnants. Les entreprises de services, celles qui utilisent des agents IA pour automatiser leurs relations clients, réduire leurs coûts et accélérer leurs décisions. Au niveau macro, l'IA détruit des emplois, mais au niveau micro, elle crée de la marge et du temps. Les banques, elles sont en plein rattrapage technologique. Aux États-Unis, certaines ont déjà supprimé jusqu'à 30% de leur effectif dans le back et le mid-office grâce à l'automatisation IA. Les banques européennes suivront. Ce rattrapage va doper leurs bénéfices et repositionner un secteur jugé vieillot en acteur technologique de productivité. Investir dans l'IA aujourd'hui ne veut pas dire courir après les stars du Nasdaq. Ça veut dire observer les coulisses, l'amont et l'aval, ceux qui rendent la révolution possible et ceux qui en récoltent les fruits. C'est une stratégie de fond, pas d'euphorie. Et c'est souvent là que se trouvent les gains les plus durables. Et surtout, ces entreprises sont encore raisonnablement valorisées. Elles n'ont pas encore intégré la prime IA que le marché attribue aux mastodontes. Si tu veux comprendre comment bâtir une exposition intelligente à l'IA sans tomber dans la bulle spéculative, j'ai préparé pour toi un rapport clair et concret. Tu y découvriras les entreprises qui profitent de la vague sans en dépendre et comment les intégrer à une stratégie long terme centrée sur la valeur réelle, pas sur le battage médiatique. Le lien est en description. L'IA est une révolution, mais toutes les révolutions ne profitent pas aux mêmes. L'IA, c'est comme toutes les ruées vers l'or de l'histoire. Ceux qui gagnent le plus ne sont pas ceux qui creusent, ce sont ceux qui équipent. Le marché a déjà récompensé les pionniers. Ceux qui veulent encore en profiter doivent désormais penser infrastructure, énergie, productivité. Parce qu'à la fin, l'intelligence artificielle ne remplace pas l'intelligence humaine. Elle la récompense chez ceux qui savent où placer leur argent. À très bientôt.